Président Bélassène, bonjour. Bonjour. On est avec le club du taekwondo, c'est ça, un des premiers clubs de France, si ce n'est le premier. Le premier club de France en licencié. Et cet après-midi, donc, vous avez organisé, enfin, sur 2 jours, une session de découverte en fait, non? En fait, donc, ça s'inscrit en fait sur un circuit de 4 compétitions. Un petit peu promotion, un peu initiation, qui permet de pouvoir développer la pratique compétitive sur un système de compétition, sur un système de compétition qui est unique en France, c'est un système de poule, parce que à ce jour le système qui est utilisé en France essentiellement c'est un système en direct qui ne permet pas de pouvoir favoriser un maximum, un petit peu de prise d'expérience par le manque de combat. Donc c'est vrai que ce système-là de compétition est bien parce qu'il permet de faire un minimum de 3 combats par enfant. Pour ceux qui ne connaissent pas le taekwondo, quelles sont les règles? Mais les règles sont pour commencer, est-ce que tout le monde peut faire du taekwondo? Tout le monde peut faire du taekwondo, nous on prend les enfants à partir de 2 ans. Donc c'est vrai que c'est aussitôt. Donc c'est vrai que c'est vraiment axé sur de la motricité, on est beaucoup sur de l'éveil corporel, mais c'est vrai qu'on est vraiment déjà sur une pratique martiale très jeune. Parce que nous on part du principe que s'ils arrivent à le faire en Asie, je vois pas pourquoi nous on n'arriverait pas à le faire, étant donné que ce sont les mêmes enfants. C'est juste après une histoire de culture et d'éducation. Et au taekwondo, il y a des ceintures comme au judo, comme... Si. Voilà, donc vous êtes ceinture noire, je suppose. Ouais, ceinture noire 3e dan. Et voilà, et après c'est pas là, c'est comme au judo, d'accord. Ouais, bon. c'est comme au Et judo. vous avez quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans, c'est magnifique. Ben, merci à vous. Merci à vous aussi. J'ai dit à Ismaël, tu as le droit de nous ramener une médaille d'or et après tu peux nous ramener une brésilienne. D'accord, il n'y a pas de problème. Ou la médaille autour de la brésilienne, vous lui prêterez. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, les internautes, on est avec nous, avec quelqu'un avec qui il ne faut pas rigoler parce que vous mettez tatami, c'est un tatami, enfin, ça s'appelle? Oui, c'est tatami. Et son nom, donc Koulibaly, son prénom? Ismaël. Ismaël, joli prénom. Ismaël, moi je t'ai rencontré il y a quelques mois de cela pour la fête de la métropole, concernant les sports, et j'ai découvert que il y avait du taekwondo à Montpellier. Parce que malheureusement, quand on est montpelliérain, il faut le savoir, eh bien il y a le rugby, il y a le foot, il y a le hand, et puis les autres sports, ils ont du mal à subsister à côté. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Or, le taekwondo, eh bien, à l'intérieur de ce club, d'ailleurs c'est un des plus grands clubs de France, il y a quand même des gens qui vont à Rio. Et toi, tu en fais partie. Oui, j'en fais partie. Alors, Ismaël, ton parcours, c'est quoi? Dans mon parcours 2015, j'ai fait déjà médaille de bronze au championnat du monde, en moins de 74. Et après, parmi les champions, les 30 premiers du monde, les grands champions, j'ai fait 3e encore. Et après ça, je fais champion d'Afrique aux Jeux africains. Et après là, au qualif tout récemment, j'ai fait médaille d'argent, je me suis qualifié aux Jeux olympiques et que j'ai un bon classement au ranking mondial. Alors, comment on vient au taekwondo? Est-ce que tout petit, bon c'est un sport déjà que tu as pratiqué, ou est-ce qui t'a poussé à aller au taekwondo? Vu que il y avait toute ma famille qui faisait du sport, mon père il travaillait au ministère du sport, donc du coup on était un peu obligé à faire du sport aussi. Donc j'ai commencé comme ça tout petit à l'âge de 5 ans. Et jusqu'à maintenant. D'accord, et là tu as cumulé les médailles. Au total, je suppose que l'armoire elle est remplie. Ah ouais, j'en ai plein. Papa, maman, super content du fiston. Super content, mon père il est trop content, il est fier de moi, ma mère aussi, toute ma famille au Mali. Alors, tu as fait le championnat d'Europe? Non, j'ai pas encore fait parce que je suis pas naturalisé. T'attaques directement au championnat du monde. Oui. Il manque pas d'air, directement au championnat du monde, voilà. Quels sont tes objectifs pour le championnat d'Europe, hormis bien sûr de concourir au plus haut niveau? Pour le moment... T'as des concurrents sérieux là-bas? Oui, tels que Aaron Cook, et il y a un autre Africain qui s'appelle Sheikh Salah Cissé et Waslati Oussama, qui sont bien dans le moins de 80 kg, qui sont bien. Donc mon objectif c'est de leur éliminer aux Jeux Olympiques et d'être champion olympique s'ils plaît au bon Dieu. En tous les cas, nous on te souhaite bien sûr toute la chance, mais la chance dedans elle n'a rien à faire parce qu'en fait c'est quand même le boulot. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les entraînements c'est le matin de bonne heure jusqu'à tard le soir. Et oui, c'est ça. Pas de blessure pour l'instant? Pour le moment il n'y a pas de blessure parce que ça va, j'ai juste un peu mal au genou mais ça va. D'accord, donc pas de risque de problème à l'arrivée à Rio? Non, pas de risque, non. Bon, bah écoute, on te souhaite vraiment toute la chance du monde et puis reviens-nous, comme disait l'adjoint au maire tout à l'heure, la médaille et autour la brésilienne, mais ça je te laisse l'ordre.
D'accord. Voilà les internautes. Merci à toi. Merci. Et puis vous avez vu, il était assis sur le podium numéro 1, donc ça va lui porter chance. Number 1. Et oui, number 1. Merci. Voilà, donc nous, on est prêt à partir de 2 ans. Nous, comme on est un club vraiment axé sur la pratique compétitive, on a nos plus anciens adhérents, licenciés, ne dépassent pas les 30 ans à ce jour. C'est qu'on a le groupe adulte qui s'est vraiment rajeuni pour des raisons d'objectifs sportifs et des raisons de politique sportive qui s'orientent essentiellement beaucoup sur le haut niveau. Alors, ma première question sera la suivante. J'ai interviewé quelques très jeunes. D'ailleurs, c'était marrant parce que on sent qu'il y a une certaine flamme en eux. Et ma première question serait de dire, est-ce que vous ne leur inculquez pas des éléments de langage? Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur ces enfants, tous m'ont dit, ah, c'est comme une école de la vie. Alors, donc c'est vrai que les arts martiaux, c'est très bien en termes de Et c'est les enfants qui le disent, hein, c'est pas moi. Moi qui le disent. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est pour ça que je suis un peu surpris que ce soit des enfants aussi jeunes qui en parlent. Bougez pas trop parce que là on est hors du champ là. Pardon, non, c'est vrai que le taekwondo vraiment un vrai rôle éducatif. C'est vrai qu'on les prend très jeunes. On intervient justement, nos éducateurs interviennent chez l'enfant dans sa construction. Donc c'est vrai qu'automatiquement ça impacte automatiquement dans son attitude et son comportement. C'est vrai que beaucoup à travers le taekwondo se sociabilisent, se découvrent, prennent confiance en eux. Et c'est vrai que sont après des petits plus qui vont leur servir toute leur vie. Donc c'est vrai que nous on est très contents à un moment de pouvoir apporter ça à l'enfant à travers la rigueur, que ce soit la rigueur, que ce soit au niveau de l'hygiène de vie, parce que c'est vrai qu'on fait un sport avec des catégories de poids. Donc c'est vrai qu'on lutte beaucoup contre l'obésité parce qu'on est vraiment dans une logique un peu de morphotype. On essaie toujours d'être le plus grand possible dans la catégorie. Donc c'est vrai que les gamins surveillent leur poids dès le plus jeune âge. Ils apprennent à manger équilibré le plus jeune possible justement pour leur permettre de pouvoir gérer au mieux leur régime. Et c'est vrai que ce sont des choses après qui vont leur servir toute leur vie. Ah bah voilà, ça y est, on a récupéré. Bon, alors on disait pourquoi tu avais choisi le taekwondo? Parce que c'est un sport que j'aime bien, que j'ai commencé quand j'étais petite. J'aime parce que justement on s'amuse et... Tu dis par là pourquoi le taekwondo plutôt que la natation, tu vois ce que je veux dire, d'autres sports? Parce que ça a été le sport qui m'a plus attiré. Voilà, et voilà. Parce qu'on peut gagner aussi, c'est ça que j'aime bien dans le taekwondo. Voilà. Il y a des victoires, il y a des défaites, ça nous apprend à gagner et à perdre dans la vie. Voilà. C'est une école de la vie ici? Quoi? C'est une école de la vie ici? Ouais. C'est-à-dire qu'on apprend les choses, on apprend à... Ah, je vais chercher ma médaille. Ah, il y a la médaille. Ah bah voilà. J'ai jamais eu autant de monde autour d'un micro. Hein. Parce que je cause à des gens, il y a des gens derrière, tu sais. Ah bon? Ah bah oui. Il y a des gens qui t'entendent. Oui, tu vas peut-être passer la tête. Bon, alors, tu dis rien? Non. Non, bah voilà. Bon, bah écoutez, on vous retrouve bientôt aux Jeux Olympiques. Oui, non, c'est les France. Les France? Les France. Quand? Le 15 mai. Le 15 mai. 16. Ah, le 16. Alors la 15 le 16, on est mal au parti. Oh. À Lyon. À Lyon. Oui. Voilà, alors on vous retrouvera le 15 et le 16 en France, à Lyon. Voilà. Merci, à bientôt. À bientôt. Alors on fait bye à la caméra. Bye. Ah, ils sont beaux, hein. Merci. Alors, ce n'est pas un sport réservé, et le mot, excusez-moi de le dire, n'est à la cité. Non, pas du tout. Il faut bien comprendre ça. Pas du tout. On peut le voir aujourd'hui, on a énormément de clubs de villages, que ce soit Montbazin, Pras-le-Lez, Terran, des villages de la métropole qui ne sont pas connus pour avoir des quartiers dits sensibles entre parenthèses. Donc c'est vrai que c'est une pratique qui est très ouverte, qui commence à être pratiquée par tous. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le taekwondo est l'art martial le plus pratiqué au monde, bien devant le karaté et le judo. C'est vrai qu'il met encore beaucoup de temps à se développer en France pour des raisons de culture. C'est vrai que les sports japonais comme le karaté et le judo font partie de notre histoire, ont été des précurseurs en pratique d'arts martiaux, et c'est vrai que bon, c'était une sorte après de logique. Ils ont absolument verrouillé un réseau qui était déjà assez saturé parce que c'est pas une pratique qui est très demandée, mais c'est que le taekwondo commence un petit peu à émerger au niveau des arts martiaux. C'est dur pour les parents? Très dur, on est à fond. Mais on a l'impression quand on est derrière, vous vous mettez à sa place, non? C'est ça. Hein, si on pouvait, on irait.
Depuis combien de temps elle fait du taekwondo? 8 mois. 8 mois. Alors c'est quand même un sport relativement violent. Costaud, hein. Non, pas violent, mais costaud quand même. Hein. Un petit peu physique, oui. Physique, hein. Très physique. Et le papa qui y va, hein, il est là. Ah oui, on est à fond. On vise quoi en fait là? La médaille? On le vit, hein. C'est la médaille qu'on vise là? Non, c'est l'encouragement surtout. On est à fond avec elle. Voilà. Allez Aline, vas-y, ouais. marque fort. Allez, rentre dedans, va chercher le point. Vas-y. Alors j'étais avec des gens du Krav Maga la semaine dernière et en observant le taekwondo cet après-midi, il y a beaucoup de gestes en fait qui étaient pris du taekwondo sur le Krav Maga et je veux dire c'est d'autres sports. Le système du Krav Maga, c'est qu'on est vraiment sur un autre art. On est vraiment sur un art défensive. Défensive et même d'efficacité. C'est une pratique Krav Maga qui est utilisée par quasiment tous les gardes du corps ou les forces élites armées. Donc c'est vrai que c'est un art martial qui a plus besoin de faire ses preuves. C'est l'art martial le plus efficace au monde. Et c'est pour ça qu'il est utilisé en self-défense chez les femmes ou que ce soit chez les corps d'élite de l'armée. Mais c'est vrai qu'après un art qui est en train d'émerger, c'est le MMA. Donc c'est en fait un mélange de tous les arts martiaux et sports de combat. Et c'est ça qui est en train un petit peu d'émerger. Pourquoi? Parce que c'est énormément porté par les médias. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec le MMA qui est en train d'émerger au niveau mondial. Et on a pas mal, nous, d'anciens athlètes en taekwondo qui basculent à un moment de leur carrière sur du MMA. D'accord. Alors, les premières dates, je crois savoir que c'est au mois de mai les championnats de France. Donc voilà, donc au mois d'avril, on aura les championnats. J'ai appris par les petites. Au mois d'avril, on aura les. C'est pas faux parce qu'au mois d'avril, on aura les championnats de France junior senior et au mois de mai, on aura les championnats de France minime et cadet. Donc l'information était exacte. Jusqu'au niveau des championnats de France, il y a 4 championnats de France pour l'instant et ils vont avoir lieu donc dans 1 ou 2 mois. Et alors bien sûr Rio au mois d'août. Avec l'objectif pour nous qui est important, c'est Rio. C'est un petit peu pour nous la consécration d'avoir des athlètes à ce niveau-là. Étant donné que ce sont des gamins qui évoluent en club, dans un club entre parenthèses de quartier, excusez-moi de le préciser, c'est qu'on a des moyens qui sont très limités, mais ce sont des athlètes qui font partie des meilleurs du monde de leur discipline. Et c'est vrai que c'est important de bien en fait préciser dans quel environnement ils évoluent. Parce que vraiment c'est vrai que l'environnement, je ne dis pas qu'il est hostile, mais c'est pas un facteur de performance, c'est très facile parce que c'est qu'on n'est pas dans le meilleur environnement pour aller chercher la performance à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'ils arrivent à puiser, nous, à travers leur expérience un peu personnelle, d'avoir un petit peu grandi dans ces quartiers-là, ça les a endurcis. Ils ont l'habitude un petit peu d'essayer un petit peu de surmonter un petit peu leur, ces challenges-là pour eux qui sont très très durs à réaliser. Mais nous, on y va vraiment pour aller remporter la médaille d'or olympique. Pour nous, c'est aller chercher la consécration ultime qui nous permettrait d'être reconnus enfin à notre juste valeur et parmi les grands clubs de Montpellier comme un des sports élites forts de Montpellier. Alors, j'ai horreur de dire les chances, parce que la chance n'a rien à voir là-dedans, hein, c'est le travail, on est bien d'accord. Après, bon, il peut y avoir des circonstances, mais en aucun cas de la chance. Vous pensez ramener combien de médailles? Honnêtement, logiquement, j'espère avoir 3 athlètes engagés. Ouais. Pour l'instant, on en a 2 sûrs. Pas de blessure. Pas de blessure, tout va bien. L'objectif, c'est 2 médailles, et j'espère 2 médailles d'or. Eh bien notre vœu, ça sera ça de toute façon. On y va pour ça en tout cas. Et on va vous suivre. Et j'espère bien, je vous remercie d'être là. Et en tout cas, on est très content que vous soyez là. Ça permet de parler de ce qu'on fait. Et c'est important d'arriver un petit peu à le valoriser à ce niveau-là. Et donc nous, on vous remercie. Nos autres collègues n'ont pas pu venir. Philippe Sorez est sur une autre compétition près d'Arène. Abdi El Kandoussi est sur un autre lieu à la Paillade. Donc en tant que conseiller départementaux, on arrive un peu à se répartir. C'est plus difficile pour les élus de quartier. Donc moi je suis ravie que Robert soit là parce que le taekwondo, la naissance du taekwondo à Montpellier, c'est sur le quartier Val-de-Croze. Voilà. Donc c'est un petit peu normal que Robert soit là. Ça lui tient à cœur. Il y va souvent d'ailleurs. Voilà. Alors c'est vrai que Robert c'est son quartier. Moi c'est la Croix d'Argent. Mais pas très loin non plus. Hein. Mais pas très loin non plus, oui, tout à fait. Mais il y a des ressemblances d'ailleurs entre les deux quartiers. Et c'est vrai qu'à la Croix d'Argent, le rayonnement du club et à travers le club, le rayonnement de la Maison pour tous Colucci est très important. Et heureusement qu'il est là. C'est un quartier Val-de-Croze qui est en difficulté. Et c'est vrai que je crois que le club de taekwondo reste un repère solide pour ce quartier. Alors je vois que Mylène est en train de regarder, ça tape hein? Oui, parce que je vois la différence de taille et la petite elle y va quoi, hein, elle a peur de rien, donc je trouve ça d'un courage. Ouais. C'est courageux. Chantal c'est un peu de quartier aussi ici?
Vous exercez ici hein? Un peu beaucoup. Ici, on est à la Mosson. Un peu beaucoup. Donc, Coubertin, c'est vrai que c'est Léo de Massane. C'est vrai que c'est le volley traditionnellement, le basket aussi. Donc, c'est très bien qu'on ait un sport différent, pas un sport de ballon. C'est vrai qu'à la Paillade, on aime jouer au ballon, surtout le foot. Mais de plus en plus, les sports de combat, les sports individuels, qui demandent beaucoup de maîtrise, qui demandent aussi certaines disciplines personnelles, sont les bienvenus dans les quartiers où il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'énergie à canaliser. Donc voilà, je suis ravie de cette... de toute façon, tout ça c'est Montpellier, hein, la Croix d'Argent, Val-de-Croze, la Paillade, tout ça c'est Montpellier. Et donc c'était tout à fait naturel qu'on se retrouve là tous ensemble. Voilà. Alors, n'a-t-on pas, hormis le rugby, le foot, le hand, est-ce que les sports comme le taekwondo, ils ont du mal à exister quand même à Montpellier hein? En France, le taekwondo a du mal à exister. Je parlais tout à l'heure avec un des entraîneurs qui me dit que depuis 15 ans, le nombre de licenciés ne bouge pas. Et pourtant, la France a eu des champions olympiques en taekwondo, mais pas de médiatisation. Et je crois que le club de Montpellier est exceptionnel. Parce que malgré ses succès, il a su rester modeste, tout le monde est impliqué. On a vu aujourd'hui que le sélectionné pour Rio est là aujourd'hui, qu'il est abordable, que les jeunes, les enfants sont ravis et motivés de combattre devant lui. Et tout ça, eh bien, c'est sûr que c'est ce qui explique aussi la réussite de ce club. La proximité, le bénévolat, l'engagement de tous et aussi certainement une vision aussi du rôle social du sport dans la cité. Alors, pour le mot de la fin, Président, je vous laisse donner l'adresse, les coordonnées, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, donc on peut le trouver donc, sur internet, donc c'est www.3mtkd.fr. On est très présent sur les réseaux sociaux également, MMTKD haut niveau sur Facebook. Donc en tout cas, nous on invite tous les enfants à venir nous voir. On organise des stages gratuits en partenariat avec la ville sur les quartiers de la Mosson, Saint-Martin et la Croix d'Argent, où tous les enfants entre 5 et 12 ans peuvent venir pratiquer une semaine complète le taekwondo pour venir découvrir la discipline. Merci Président. Merci pour tout. Au revoir.